Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vide-grenier. Il est temps que j'explique le concept au début des vidéos, parce que je sais que je dis bienvenue dans ce nouveau vide-grenier et nous sommes pas dans un vide-grenier mais dans une vidéo, donc ça ne veut rien dire. Le concept des vide-greniers, je vais essayer de faire court. Nous chinons sur les vide-greniers tous les dimanches matins ou jours fériés pour trouver plein d'items qui nous intéressent à très bon prix, c'est le principe des vide-greniers. L'intérêt des vide-greniers par rapport à eBay ou à d'autres sites de vente, c'est que en fait on sait pas sur quoi on va tomber, donc on a pas mal de surprises et ça nous permet de vous présenter pas mal de choses différentes, d'avoir du coup un aperçu de nos goûts très éclectiques. Ça peut être des vinyles, vous allez voir aujourd'hui il y en a des cools, ça peut être du jeu vidéo parce que c'est ça qu'on cherche à la base, des figurines pop, si on en trouve c'est pas courant mais ça arrive, et puis des livres, quand ça nous prend l'idée de lire. Je tiens à commencer ce vide-grenier en faisant des excuses, je sais pas si c'est de ma faute, mais dans le dernier vide-grenier, j'ai parlé de Iconoclast, vous savez le trasher, et depuis trash ça part en couille, et je sais pas si c'est de ma faute, mais du coup ça m'a mis vachement mal. Donc je tiens à présenter mes excuses, et je tiens à apporter tout mon soutien à tous les anciens trashers. Et je vous invite aussi à pas cracher sur les trashers qui restent, parce que c'est trop facile. Voilà, c'est pas nos histoires, mais quoi qu'il arrive, hashtag on soutient Ico, hashtag on soutient Bronol, et hashtag on soutient Léo de la chaîne Techmaker, parce que c'est le meilleur. Mais bon, commençons ce compte-rendu de vide-grenier par un item qui me tient à cœur, et oui, puisqu'il s'agit de Zelda The Legend of, oui je le dis dans ce sens-là, The Wind Waker HD. Oui, je rappelle qu'on appelle ça The Legend of Zelda parce qu'on n'incarne pas Zelda, mais on incarne Link, donc c'est pour ça que les gens ils comprennent pas, ils lisent le gros Zelda, ils voient un petit avec une capuche verte, ils disent il s'appelle Zelda, non? C'est clairement mon jeu Zelda préféré, il s'agit de son remaster sur ma console Nintendo préférée. Alors il faut savoir que je l'ai déjà en démat sur ma Wii U justement, mais je le voulais forcément pour ma collection en version boîte. D'ailleurs dans ma wishlist il y a aussi le Wind Waker sur la GameCube, la console originale sur laquelle il est sorti, mais je vous avoue que ce remaster HD, du coup, il fait plaisir à l'œil et puis il fait plaisir à jouer, parce que c'est beaucoup plus beau, même si, faut le dire, Wind Waker ça a très bien vieilli de par, en fait, son esthétique très cel shading, très cartoon, qui vieillit du coup beaucoup mieux qu'un jeu qui se veut photoréaliste, comme le Twilight Princess par exemple, qui est un peu dégueulasse aujourd'hui, il faut le dire. Et puis son univers un peu onirique sur l'île, tout ça, j'aime bien l'ambiance avec les pirates, tout ça que ça a apporté. Sur le remaster c'est trop bien en plus parce qu'on a par exemple toute une fonctionnalité avec des petites bouteilles qu'on peut laisser pour laisser des indices aux autres joueurs, tout ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup en fait cet opus Wii U, j'ai même invité Sansan à le faire pour qu'elle découvre ce Wind Waker qui est juste incroyable, et elle a plutôt kiffé, même si elle a pas continué, je sais pas. Bref, je vous conseille énormément cet opus, même si du coup les Wii U il y en a plus trop sur le marché, les GameCube non plus, donc ça va être peut-être compliqué pour vous d'y jouer. Sinon jouer à Breath of the Wild sur la Switch, il est vraiment très cool, il y a plein d'autres opus Zelda sur console portable à découvrir, et puis pourquoi pas vous choper sur Switch aussi le petit Link's Awakening, justement un remaster également d'un titre un petit peu onirique, dans le même esprit que Wind Waker, qui était sorti à l'époque sur la Game Boy, donc ça nous rajeunit pas du tout. Je finis par le prix, pourquoi? Parce que c'est pas une super bonne affaire, je vous avoue que j'ai un peu craqué en vide-grenier, normalement je vous dis vide-grenier, bon prix, tout ça. Faut savoir qu'il était annoncé à 20 €, je l'ai négocié comme j'ai pu, j'ai vraiment franchement donné de moi pour le négocier, j'ai pas pu le descendre plus que 18 €, je suis content, ça reste un peu moins cher que ce qu'on trouve sur internet, heureusement bien sûr il est complet, mais j'aurais préféré l'avoir à 10-15 €, en vide-grenier ça me semble plus legit, mais bon, 18 €, je l'ai enfin dans la collection, je suis très content, c'est mon Zelda préféré, donc il fallait que je l'ai le plus vite possible pour mon full set Wii U. Moi aussi je vous présente quelque chose qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il s'agit d'un coffret collector VHS numéroté de Batman. Et oui, qui dit VHS dit forcément vieux film, puisqu'il s'agit des deux films de Tim Burton, Batman tout court de 89, Batman le défi de 92, qui est à mon âge du coup, et la troisième cassette c'est en fait le making of de Batman le défi. Pour rappel, dans ces films on retrouve Jack Nicholson notamment dans le rôle du Joker, qui est très cool, moi j'aime beaucoup. Il y a aussi Danny DeVito dans le rôle du pingouin qui est juste extraordinaire dans ce rôle. Je pense que c'est le meilleur pingouin qui a été incarné jusqu'à maintenant, parce que la série Gotham ça ne compte pas, je ne suis pas d'accord. Et Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman, que j'aime beaucoup aussi, qui fait beaucoup débat, mais moi j'aime bien. Je préfère Pfeiffer à Halle Berry ou même à Anne Hathaway, et oui c'est comme ça, moi j'aime bien Pfeiffer, j'aime beaucoup son costume déjà, qui a été cousu sur elle pour info, donc c'est vraiment sur mesure de chez sur mesure. Et dans le rôle de Batman on retrouve Michael Keaton, le fameux Julien Lepers, qui est l'un de mes Batman préférés très honnêtement, avec celui de Nolan forcément, Kristen Bell qui joue dans The Good Place. Ah non, c'est pas lui, merde, c'est Kristen Bell dans le rôle de Kristen Bell. A noter qu'on retrouve Prince aussi dans la BO du film, BO qui m'a été offerte par Hervé dans la dernière Hervé Box que je vous invite à aller voir, donc big up à toi Hervé. Bref, tout ça pour vous dire que je suis tombée dessus par hasard en vide-grenier, il était posé par terre. Alors sur le coup, je savais pas du tout ce que c'était, on voit le logo comme ça, le truc Warner Home Video, donc je savais que c'était en rapport avec les films, j'ai ouvert, j'ai vu la numérotation, c'est ça qui m'a frappé. Alors oui, la boîte est légèrement abîmée, donc à la base ils voulaient me le faire à 5 €, j'ai négocié à 3
3, il m'a dit 4 et je lui dis d'accord. Parce que forcément un truc comme ça collector, bon les VHS clairement je vais pas les regarder, hein, je vous cache pas, j'ai même pas de lecteur cassette. Mais bon c'est plutôt en bon état, hein, donc franchement pour la collection c'est une belle pépite qui rentre, je suis très contente en tout cas de le rentrer. Sachant qu'en plus il y en a très peu en vente, donc j'ai pas beaucoup d'infos en soi dessus, je sais pas en quelle année c'est sorti ni rien. Je l'avais jamais vu, donc si jamais vous connaissiez, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres anecdotes sur ce truc là. Et parce que pareil je ne sais pas combien ont été faits. Donc là j'ai le numéro 211. Je tiens à préciser que Anne Hathaway était une très bonne Catwoman, voilà, je m'en fous. Son idée de costume avec justement les lunettes qui se transforment en oreilles, c'est très bien géré, et puis Anne Hathaway, génial. Je tiens à faire cette précision parce que j'en ai marre, j'ai pas mon mot à dire. Vu que c'est du Batman, il n'y a que Sansan qui peut en parler, c'est hors de question. Oui. Vous avez entendu? On va passer, comme je vous l'ai promis en intro, à du vinyle, et pas des moindres, hein, on va faire un gros lot de vinyle. Alors, acheter à 15 € les 3 vinyles, c'était 20 €, tout ça, on a négocié, ça faisait 5 € le vinyle, on trouvait ça cool. Surtout que ce sont des titres vraiment très sympas. On commence par Black Sabbath, Master of Reality, avec sa magnifique couverture embossée, qui est mythique, qui est très célèbre. Le purple est très joli, hein, très sympa. L'arrière, vous retrouvez également le purple Black Sabbath avec la side 1, la side 2, et on commence par Sweet Leaf, qui est un titre qui parle de la bœuf. Excellent. Black Sabbath ou même cet album Master of Reality, c'est un classique du heavy metal ou metal tout court, hein. D'ailleurs je sais que c'est compliqué, vous les métalleux, vous aimez bien dire qu'il y a plein de noms de genres et tout. Le heavy metal c'est le metal de base, hein, pour beaucoup de gens, c'est même plutôt dérivé du hard rock, on prête même à Led Zepp, Deep Purple d'être presque déjà du heavy. Donc pour vous dire à quel point la frontière entre metal hard rock est assez mince en fait finalement. Et ça s'entend d'ailleurs dans Black Sabbath, hein. Le principe même c'est des guitares saturées, des voix un peu aiguës, des choses qu'on retrouve voilà chez Deep Purple, chez Led Zeppelin. Black Sabbath est notamment connu avec Ozzy Osbourne, hein, un de leurs chanteurs les plus célèbres, hein. Alors il y a eu l'émission de télé-réalité, bon certes voilà, mais puis c'est surtout son look, hein, avec ses lunettes incroyables. Parce qu'après il y a eu Dio, un autre chanteur qui était connu lui parce qu'il a fait son propre rôle dans Tenacious D que je vous conseille, qui est un film incroyable avec Jack Black et tout, que j'adore. Bref, vous l'avez entendu, deux chanteurs, tout ça, il y a pas que ça. C'est un groupe où ça tout le temps changer de membres. C'est pire que Dream Theater pour vous dire. On est du coup ici sur le 3e album du groupe, je vous l'ai pas dit, qui est sorti en 71, donc ça commence effectivement à dater. Donc vous l'avez compris, un heavy metal, frontière avec du coup le hard rock 71, vous vous rendez compte? On parlait de métal en 71, donc voilà. D'ailleurs Black Sabbath ils sont séparés il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. C'est dommage, mais en même temps ça faisait très longtemps qu'ils faisaient de la musique, donc il était peut-être temps. En tout cas très bon album, qui passe très bien. On l'a écouté dès qu'on est rentré du VG, et on a kiffé notre race parce que c'est un classique. J'aime beaucoup le heavy metal, et en particulier Black Sabbath. Le deuxième vinyle, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est le kiff total. Pareil, on est rentré du VG, on l'a écouté, je vous avoue que pendant toute la face A, je dansais. Il s'agit de Disco Space. Regardez-moi cette couverture. Si on n'est pas dans le thème années 80 de notre putain de chaîne YouTube, là faut m'expliquer. On a la pop culture, on a le côté disco, avec une typo un peu dégueulasse, bon c'est un peu 70, mais on n'est pas loin de 80. Et puis on a même marqué ABBA ici. ABBA comme le groupe, mais pas du tout. Il s'agit d'un album de reprise qui apparemment serait français. En tout cas, le groupe qu'on retrouve ici, le Blue Galaxy on His Orchestra, serait français. Je dis serait parce que c'est un bordel monstre pour trouver des infos. On sait même pas exactement quand est sorti le vinyle, il y a de date nulle part. Sur Discogs, eh bien il est référencé en étant sorti apparemment en 78, personne n'est trop sûr. Du coup ce serait sorti seulement après Star Wars épisode 4. En tout cas, les thèmes qui sont utilisés par le Blue Galaxy Orchestra sont bien des thèmes de l'épisode 4, donc ça correspondrait. On a l'Imperial Attack, on a même la chanson de la Cantina, on a l'apparition de la princesse, vous savez, ce fameux moment où on voit Carrie Fisher arriver pour la première fois avec cette musique mythique, et tout ça en version disco. Tout ça dans un grand medley sur la face A où toutes les chansons s'enchaînent, et je vous garantis que c'est à mourir de rire, mais vraiment. Le mec qui nous l'a vendu, vraiment, il était très drôle. Déjà, il avait des bons goûts, parce que Black Sabbath, pour commencer, c'est très cool. Et puis, il nous a dit ça, ouais, franchement, achetez-le, 5 balles. Franchement, c'est trop cool. C'est assez drôle parce que, faut savoir que le vinyle, quand on le regarde en tant que galette, eh bien, nous avons une version que je n'arrive pas à ouvrir, mais une version rouge-orangée. Et pour la collection, faut savoir qu'il existe plusieurs couleurs. Donc, on a une version blanche, une version jaune, vert, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des couleurs à collectionner, donc ça peut être cool. Bon, le petit bémol de ce vinyle qui, bon, aurait pu être cool, pour le coup, c'est que la face B, ce n'est pas
pas un medley, ce sont des chansons, du coup, séparées, des chansons qui reprennent des thèmes très célèbres, encore une fois, de la SF. On a 2001 l'Odyssée de l'espace, on a justement la rencontre du troisième type, et on a surtout Star Trek. Mais alors, on est dans le summum du truc vraiment trop drôle, vraiment sorti d'on ne sait où, parce que Star Trek, il y a une faute d'orthographe, que ce soit sur la couverture, ou derrière, il y a une faute d'orthographe partout. Ils ont marqué Star Trek, T-R-E-C-K. Ils ont même pas respecté le truc. Par contre, la version disco de Star Trek est plutôt cool. Bref, vraiment, c'est un vinyle que je vous conseille si vous le voyez en vide-grenier, si vous le voyez dans un magasin pas trop cher, de foncer dessus. Franchement, c'est très très drôle, ça vaut le coup, juste pour l'écouter, parce que de toute façon, vous pouvez même pas trop retrouver, vous retrouvez ça sur YouTube dans une qualité dégueulasse. Et puis si vous trouvez les autres, des autres couleurs, vous nous les envoyez. Je veux les recevoir. Je veux faire la collection complète des Disco Space. Et pour le troisième vinyle, on est encore sur du très lourd. Et oui, puisqu'il s'agit de Farewell My Summer Love inédit Michael Jackson 45 Maxi Tour. Bon d'accord, 500, Batman, j'ai dit oui, y a quelqu'un qui peut parler de Batman, et moi je peux pas en parler, bah là, pour le coup, Michael, il fait ouh. Non, à l'époque il faisait même pas ouh, je sais pas quoi. Bon, je vais invoquer une Sanson, et puis Sanson elle va mieux vous en parler que moi. Dernier vinyle, Sanson vous le présente. Fumez! Bonjour, c'est encore moi. Et oui, c'est moi la spécialiste ici de Michael Jackson, donc c'est forcément moi qui vais vous parler de ce petit vinyle. Farewell My Summer Love, qui est un maxi 45 tours, donc c'est un single qui comprend donc Farewell My Summer Love et Call On Me, donc deux singles qui sont tirés de l'album Farewell My Summer Love. Je vais le dire combien de fois? Alors, vous le voyez, en gros, ici c'est écrit inédit, alors tout simplement parce que cet album est sorti en 1984. Alors quand j'ai vu l'année la première fois, je me suis dit, il y a un bug, parce que la voix de Michael est très jeune sur cet album, et Thriller, pour rappel, est sorti en 82, donc il était beaucoup plus adulte déjà à ce moment-là. Parce que pour la petite histoire, c'est une compile de chansons inédites qui ont été enregistrées durant l'année 1973, donc presque 10 ans avant. Et en fait, ils se sont servis un peu du succès de Thriller pour sortir cet album-là. Ils ont dit, Michael, ça marche, vendons du rêve. Personnellement, je possédais cet album en gravé seulement, je me rappelle, j'étais très jeune et c'était sur un forum qu'on me l'avait envoyé. Et sachant que moi, à la base, je suis pas fan de l'avant of the Wall, parce que je trouve que les albums de Michael sont pas très personnels, hein. C'est des trucs qu'il a pas écrit, qui est composé par la Mountain, etc. Donc c'est un peu genre produit dérivé des Jackson 5 parce qu'il était mignon, etc. Mais celui-ci, c'était la petite exception que j'aimais beaucoup écouter avec ces petites balades qui restent en tête et tout. De toute façon, je vais vous mettre un extrait, vous allez voir, vous allez l'avoir dans la tête, c'est obligatoire. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est l'album le plus rare à trouver de Michael, apparemment, de ce qui est dit. Parce que c'est un album qui n'a jamais eu de réédition, donc du coup qui a été très peu vendu, je pense, ou très peu produit. Pas beaucoup exporté aussi, à mon avis, parce que de mémoire, je ne l'ai jamais vu en magasin, je l'ai jamais vu en vide-grenier non plus. Donc autant vous dire, quand j'ai vu ce vinyle, bon, même si c'est pas l'album, mais quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, faut que je le prenne direct. Et comme l'a dit Saran, 5 €, c'est un excellent prix vu la rareté en gros de l'album. En plus là, il est en excellent état. Alors il nous avait prévenu de bien nettoyer les vinyles parce qu'ils sont un petit peu vieux et il passe nickel, franchement il s'écoute très bien. J'aime beaucoup la sobriété de ce truc. Alors derrière il y a rien du tout, on sait même pas qu'il y a la chanson Call On Me en face B avec ce beau logo de la Motown qui est juste magnifique, j'aime beaucoup, qui était vendu à l'époque 45 francs et c'est même la date de sortie de l'album, 14 septembre 1984, je trouve ça incroyable. Bref, vraiment hyper contente de le rentrer parce que je rentre petit à petit les vinyles de Michael Jackson, parce que j'ai que les CD, j'ai pas de vinyle parce que j'avais pas de platine vinyle avant et qui sont un peu difficile à trouver quand même. Les albums de Michael sont vendus assez cher. Alors les premiers ça va, quand les vinyles étaient encore d'actualité, c'est trouvable, les Thriller et compagnie vous en trouvez facilement, je les ai déjà d'ailleurs. Mais par contre à partir de 90 c'est une tannée pour les trouver et ils sont assez chers. Notamment History, ça j'ai vu le prix, j'ai fait what the fuck. Alors si ça vous intéresse pour Noël, si vous savez pas trop quoi m'offrir, il y a le Discogs dans la description. Vous allez pouvoir voir notre wishlist, retrouver les albums de Saran aussi qui veut bien et tout ça. Donc faites-vous plaisir, envoyez-nous tout ça pour Noël, ça serait sympa. Waouh, ah c'est encore moi. Bah oui, c'est moi qui présente le dernier item du coup. Et le dernier item, il s'agit d'un jeu vidéo. Et oui, pour vous faire plaisir, un jeu très récent sorti en juin 2019, donc vraiment très récent, qui était à 10 €, donc un excellent prix pour un jeu aussi récent. Il s'agit de Crash Team Racing Nitro Fueled, ou CTR, voilà, pour Crash Team Racing, qui est un jeu de cartes. Très honnêtement, c'est le prix qui nous a attiré sur ce stand. On a vu ce petit jeu, on a demandé le prix, on a dit 10 € pour un jeu Switch aussi récent. On a fait on va peut-être réfléchir, sachant que c'était pas très loin du stand de vinyle, donc on a fait un petit tour, on s'est dit on réfléchit, etc. On a été voir les avis et c'est un jeu qui est très bien noté. On est ici clairement sur un Mario Kart-like, alors sachant qu'on n'achètera pas le Mario Kart 8 sur Switch parce qu'on l'a déjà sur Wii U, ça va 5 minutes, les jeux de Wii U refaits sur Switch ça compte pas. Et
sachant qu'ici on est sur un remaster du jeu sorti sur PlayStation à l'époque en 1999 et qui rajoute forcément des nouveautés. Il y a des cartes en plus, il y a des persos en plus, on peut personnaliser ses cartes, c'était pas le cas avant. On peut jouer en ligne et forcément il est beaucoup plus beau que la version originale. On a bien sûr plusieurs modes proposés dont le mode histoire où ça consiste en gros d'empêcher le méchant Nitros Oxide, référence à Retroxidia, de transformer la terre en parking. Oui bon ça vole pas très haut mais en même temps un mode histoire dans ce genre de jeu c'est un peu pas nécessaire on va dire. C'est un indispensable sur Switch, c'est le premier jeu de course en plus qu'on rentre donc on est très content, on a hâte de le tester et puis c'est surtout un nouveau jeu Switch à 10 € seulement qui rentre dans notre collection. D'ailleurs si vous voulez aller voir notre dernière entrée de jeux Switch dans la collection je vous invite à aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines. Et voilà c'est tout pour ce vide-grenier, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à nous dire tout ça dans les commentaires, nous dire ce que vous avez trouvé vous aussi ce dimanche là. Laissez votre plus beau pouce bleu sous la vidéo, ça nous fera très plaisir et c'est important pour nous. Et n'oubliez pas à partir du 1er décembre sur la chaîne sortira le calendrier de l'avant spécial Funko, donc abonnez-vous pour être au courant, activez la petite cloche comme ça vous serez avertis dès que la petite vidéo sortira tous les jours je vous rappelle jusqu'au 24. Et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!